Martin Luther King Day ou encore la journée Martin Luther King est un événement annuel et célébré à travers le monde chaque 15 janvier. Cette célébration internationale du leader du mouvement des droits civiques représente une occasion exceptionnelle de témoignage pour de nombreux Ivoiriens. Cette info les a rencontrés dans les rues d'Abidjan. Il revendique une cause noble, c'est-à-dire le combat ségrégationniste. Il a lutté efficacement contre la ségrégation raciale. C'est un Américain noir qui combattait beaucoup pour les Noirs. J'ai vu son histoire dans les livres d'anglais quand on était en terminale. Et ce monsieur, c'est un leader qui a lutté pour l'égalité entre les Occidentaux et les Noirs, parce qu'il était contre le racisme. Martin Luther King est un Afro-Américain qui a vraiment mené des luttes étant vraiment noble pour notre société africaine. Martin Luther King, je sais plus ou moins qu'il fut un pasteur chrétien baptiste qui militait pour la paix et qui luttait aussi contre la pauvreté. I have a dream d'abord, ça veut dire quoi? Il faut d'abord comprendre, situer même dans le contexte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire j'ai un rêve. Martin Luther King, son rêve à lui, c'était que les Noirs et les Blancs s'asseyent autour d'une même table pour parler du destin commun qu'est l'Amérique. Ça a eu un impact vraiment, je dirais, positif pour le peuple noir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vraiment cette facilité de s'insérer dans les pays occidentaux. Un grand rêve. I have a dream. Je rêve déjà. Je rêve à un monde futur, beau, rayonnant, splendide, où tout le monde mange à sa faim, où tout le monde est heureux et épanoui, où tout le monde vit en parfaite harmonie avec ses frères et sœurs. Par rapport à son combat, on voit que maintenant, les Noirs sont unis maintenant avec les Blancs. Tout ce qui faisait le racisme, il a tout aboli. Donc, tout le monde, blanc comme noir, sont maintenant ensemble. Ils vont à l'école ensemble, ils font tout ensemble. Je peux dire que le noir ne doit pas voir disons le blanc, comme un supérieur, comme un dieu. Le peuple noir d'abord, pour pérenniser les actions de Martin Luther King, doit prendre conscience de qui il est. Avoir des principes de vie, avoir une personnalité. Parce que le souci, c'est que le peuple africain est beaucoup limité dans ses réflexions. On se réduit à une sorte d'indépendance, alors qu'en tant qu'Africain, on a toutes les ressources nécessaires en Afrique sur lesquelles on peut s'appuyer, avec lesquelles on peut avancer, on peut produire des choses extraordinaires dans pratiquement tous les domaines. Quand les gens pensent qu'ils sont discriminés, ils ont un comportement qui va avec. Alors, c'est ça le problème. Même si l'intention n'y est pas, tout c'est ce qu'on voit. On voit le noir qui est un petit peuple, sans moyens, hein, qui est malmené, qui est méprisé partout. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on retient. Vraiment, nous les Africains, nous aimons la facilité. Donc, nous devrions vraiment arrêter la facilité et vraiment agravacher, travailler sans cesse et vraiment se battre pour le meilleur. Et on ne doit pas vraiment se laisser intimider. Donner sa vie pour une cause, c'est quelque chose à saluer. Hein? C'est quelque chose à saluer. Est-ce qu'on retient qu'il est mort pour une cause noble? C'est mieux de les célébrer parce que quelqu'un qui fait du bien, on doit être reconnaissant. Étant mort, on doit être reconnaissant. On doit toujours avoir une idée sur sa mémoire.